La précarisation, alors donc ubérisation, c'est un néologisme qui s'impose un petit peu partout depuis un peu plus d'un an et qui désigne ce nouveau modèle qui, sous l'effet du numérique, explose les codes sociaux, les principes du salariat traditionnel et donc la définition qu'on accepte habituellement du travail. Donc c'est un petit peu un retour à la tâche où toutes les charges sont supportées par le salarié et non plus par l'employeur, si on pourrait synthétiser comme cela. J'ai compris que vous préfériez un auto-entrepreneur qui trime 60 heures par semaine pour gagner à peine un SMIC au volant de son véhicule particulier plutôt qu'un chômeur au RSA. Donc c'est ça votre modèle social? C'est ça votre solution contre le chômage de masse? Ce retour au 19e siècle sous prétexte que ce serait la marche du 21e siècle? Alors, je vais vous répondre très précisément. Question cash, réponse cash. Réponse très cash. Allez, à Stein, expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Allez, là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement, il n'y a personne qui est au RSA. Moi, je ne suis pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux, parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Aujourd'hui, dans notre société, vous avez 90% des gens qui sont en situation de salariat. Donc, ce n'est pas vrai que c'est la fin du salariat et autres. Ce n'est pas vrai. Bon. Donc, on ne parle pas de la grande majorité. Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, mais Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous, ni moi. Rien. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Mais ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail. Ils mettent un costume, une cravate. Ils montent dans une voiture. Peut-on pas leur offrir mieux? Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on leur offre de mieux depuis 30 ans? Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'on leur a offert de mieux? Qui a proposé quelque chose de mieux? Vous, moi, c'est le chemin des anglo-saxons, c'est le travail en pardon, mais moi, j'assume totalement de dire... Mais non, mais réduisons le temps de travail. Mais pardon de vous le dire, mais réduire le temps de travail, on l'a fait. On l'a fait. Le réduire unilatéralement, mais dans ces cas-là, collectiviser la totalité de nos structures de production, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut faire derrière, c'est leur apporter les protections, premier point, pour répondre à votre question, et deux, c'est qu'il y ait une trajectoire de progrès. C'est ça qui est fondamental. Donc, apporter les protections. Je ne suis pas pour l'ubérisation de la vie économique, parce que je n'aime pas ce terme. D'abord parce que ce qui me choque, ce n'est pas la situation que je décris, qui aujourd'hui est un état de fait et permet à certains d'avoir un quotidien meilleur qu'hier, c'est le fait, par exemple, que leur employeur ne paye pas d'impôts en France. Ça, c'est un problème. Non, mais ça, c'est un vrai problème contre lequel on doit se battre, celui du beurre, et contre lequel des mesures, d'ailleurs, concrètes ont été prises par l'Europe et par la France pour les endiguer. Donc, je ne suis pas un ubérolâtre, si vous voulez. Au contraire, parce que je pense que leur vocation finale, c'est de ne pas payer d'impôts et c'est plutôt d'avoir des véhicules autonomes. C'est même pas d'avoir des chauffeurs mal payés. Bon. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de protéger. De protéger ces jeunes ou moins jeunes qui rentrent dans la vie active par en effet ce statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise fiscale qui n'a pas attendu Uber pour exister. Il y en a des tas qui l'étaient en tant que taxi, qui sont dans d'autres professions. Bon. Et donc là, c'est tout à fait la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Laurent Mauduit. Je suis pour une protection contre le risque chômage et une formation professionnelle qui soit déconnectée des cotisations qu'ils payent. Parce que, pourquoi c'est moins cher? Parce que vous ne payez pas de cotisations sur ces contrats. Et donc, je dis, ils doivent avoir les mêmes droits que les autres, parce qu'eux en ont justement plus besoin que les autres. Et ce qui ne marche pas, c'est aujourd'hui le système où, au fond, ces droits dépendent de la cotisation. Et donc, comment vous arrivez à lisser ces différences injustes? Eh bien, en finançant votre modèle différemment et en le faisant fonctionner différemment. Et trois, ces jeunes-là, ce qu'il faut faire pour les sortir, c'est pas leur dire, on va réduire le temps de travail, tu vas avoir une super promesse. Ça n'a marché nulle part. Citez-moi le pays qui a fait ça où ça a marché. Il n'y en a pas. Je n'ai pas de comparable. Bon, je vais leur dire, tu vas aller retenir le mur demain, ou tu vas continuer tes trafics, ou tu vas être RSA. C'est ça la promesse qu'on veut pour eux? Moi, non. Ouais. Donc, c'est simplement, je ne veux pas qu'il passe sa vie comme chauffeur Uber. Donc, je veux que derrière, parce qu'il est rentré justement dans le travail, qu'il n'avait pas de formation initiale, qu'il ne trouvait pas au SMIC horaire un job, eh bien qu'on puisse le former, qu'il ait un droit à la formation continue, qu'on l'aide ensuite à accéder à un métier qui est moins pénible, à accéder justement à d'autres fonctions. C'est ça ce que je veux. C'est donc une progression sociale, mais je n'en peux plus de l'assignation à résidence. Au fond, notre bien-pensance morale, elle a dit, nous, on a tout créé. Hein, chez nous, on ne meurt pas. Chez nous, on fait bien les choses, vous savez, socialement. Il y a des minima sociaux, les autres n'en ont pas. Nous, on est contre les petits jobs. Mais c'est quoi le résultat? On les a assignés à résidence. Il y a des millions de gens dans ce pays qu'on a assignés à résidence. On leur a dit, tout va bien, restez dans vos quartiers et ne nous ennuyez pas. Edoui, plaisir. Ça, c'est insupportable. Rachida, merci. On va Pardon, je m'emporte. passer...